Difficile à l'heure actuelle de déterminer avec précision les circonstances de l'accident dramatique de samedi dernier en nocturne, non loin de Congo. Ivresse, fatigue, excès de vitesse, surcharge, défaillance technique, peut-être une combinaison de quelques-unes de ces hypothèses. Les conclusions des services compétents sont attendues. Pour cet accident d'une rare violence, si le bilan officiel fait état de 17 morts et 5 blessés graves, celui-ci pourrait malheureusement s'alourdir. Ce bilan, le plus critique depuis Masika, impose des mesures particulières qui sortiront de cette réunion de crise convoquée ce dimanche en fin d'après-midi par le Premier ministre. Autour du chef du gouvernement, les ministres des Transports, de la Communication, du Budget, de la Défense nationale et le délégué à l'Intérieur, les départements concernés sont mobilisés pour un diagnostic, mais surtout des mesures préventives. D'emblée, la décision de prendre en charge les obsèques des défunts et les soins des blessés est prise par le gouvernement, tout comme est prise celle d'interdire aux sociétés de transport les voyages de nuit. Mais au-delà de tout, ce énième accident doit amener à une conscientisation à tous les niveaux. Si l'alcool au volant, l'état des véhicules, les surcharges, le manque de repos, l'excès de vitesse relèvent de la responsabilité du chauffeur, contrôler toutes les infractions et rien que les infractions relèvent des forces de sécurité et de défense. Quant aux usagers, le seul choix qui s'offre à eux est celui de ne pas accepter de voyager dans des conditions à risque. Même si, face à la demande, l'offre de transport reste en deçà. D'autres mesures sont donc attendues dans les toutes prochaines heures, mais un regard rétrospectif peut susciter des interrogations sur notamment l'applicabilité et la durée de vie de ces mesures.